Retour donc au Togo, direction Pagala. Pagala, village vedette de la célébration du 10e anniversaire du camp Unité du Corps de la Paix. Cette année, une série d'activités est prévue pour renforcer les capacités des jeunes et lutter contre les divisions ethniques. Les premières formées entre le 16 et 21 mai sont 30 filles apprenties venues des régions du pays. Roger Amenra et Zaïna Tepeko. De simples démonstrations retraçant les difficultés quotidiennes de l'homme. Bienvenue au camp Unité des jeunes apprentis à Pagala, localité située à environ 300 km au nord de Lomé. Ici, la jeune fille est appelée à passer au travers de ce filet avec l'aide de ses camarades. Ici, c'est un challenge concernant le feu, c'est un problème. Donc, les enfants sont dans la case et il y a plusieurs fenêtres. Maintenant, la case a pris feu. Donc, qui doit sortir premièrement et qui doit sortir dernièrement? C'est à eux maintenant de chercher la solution. Le camp Unité, au cours de son 10e anniversaire au Togo, a programmé une série d'activités à l'intention des jeunes apprentis et élèves de toutes les régions du pays. Programmées les premières, les filles apprenties ont échangé durant une semaine sur des thèmes tels que la responsabilité, le leadership, la prise de conscience des risques liés à la santé et le changement de comportement. Des exercices auxquels les formateurs se sont livrés pendant une dizaine d'années et qui ont certainement donné des résultats positifs. Si tu fais ce qui n'est pas bon, tu dois changer de comportement. Si ma prochaine fait quelque chose qui n'est pas bon, je dois m'approcher d'elle pour lui donner des bons conseils pour que demain, elle aussi soit comme moi. Nous avons appris beaucoup de choses, mais ce que j'ai pu retenir, le terme équité genre. Ça veut dire ce que l'homme peut faire, la fille aussi peut faire. Et dès mon arrivée chez moi, ce qu'avant je pensais que je ne peux pas le faire, que c'est l'homme qui peut faire, je dois commencer par le faire. Arrivé au camp, on m'a enseigné que AGR, c'est activité génératrice de revenus. Bon, comme je suis apprenti, arrivé dans mon village, je peux faire les bons maïs, jardin ou bien crème de Nîmes pour vendre, pour trouver quelque chose, pour finir mon travail. En 10 ans, le camp a formé des jeunes qui ont changé de comportement. Le camp a formé des jeunes filles qui ont poursuivi les études jusqu'à l'université. Le camp a formé des jeunes garçons qui ont changé positivement de comportement et qui ont accompagné leurs sœurs ou leurs camarades de classe dans leur processus de l'éducation, dans leur cursus scolaire. D'autres activités, notamment le défilé et les sketchs de sensibilisation, ont marqué l'événement à Tifama, un village environnant de Pagala. Les participants ont reçu des certificats et laissent ainsi le camp aux garçons apprentis qui suivront leur formation entre le 23 et le 28 mai prochain. Voilà pour le 10e anniversaire du camp Unité du Corps de la Paix. Cela nous amène à nous poser une question. Qu'est-ce que c'est le Corps de la Paix? Quelle est sa mission? Qui sont ses membres? Quelles sont ses activités au Togo? Roger Amenra a cherché à en savoir plus. Voici ce qu'il nous propose. Megan, de nationalité américaine, est une volontaire du Corps de la Paix au Togo où elle travaille sur plusieurs projets. Je suis volontaire dans le programme éducation et promotion de la fille à Mango. Par exemple, on a travaillé avec un village un peu reculé de Mango qui n'a pas souvent de contact avec les ONG. Et on a formé un groupement de femmes sur beaucoup de thèmes, y compris l'éducation pour tous. Le Corps de la Paix des États-Unis est une agence gouvernementale de développement créée en 1961 sur l'initiative du président John Kennedy. Cette agence a une approche unique dans le monde et sa mission est de promouvoir la paix et l'amitié à travers 3 buts. Nous sommes venus ici pour 3 choses, 3 objectifs. Le premier objectif, nous sommes dans les Togolais, les vraies choses pour faire le développement au Togo. Le deuxième objectif, c'est les Togolais, mais dans les Américains, les choses culturelles. Et le troisième objectif, c'est on est validé dans les États-Unis et ils en donnent les Américains. Qu'est-ce que j'ai étudié ici avec les autres, avec les Togolais.
En Afrique, le Togo a été le premier pays à accueillir des volontaires du corps de la paix. Et au Togo, le corps de la paix fête ses 50 ans cette année. Durant cette cinquantaine, plusieurs actions de développement ont été menées. Des jeunes filles ont été formées sur le leadership et sensibilisées sur la prise de conscience face aux fléaux qui minent aujourd'hui la jeunesse. 4 grands programmes sont en cours et visent à contribuer au mieux-être de la population togolaise. Je vais parler d'abord du programme de santé communautaire et lutte contre le VIH-Sida. Donc vous avez un groupe de volontaires qui sont déversés dans les villages et qui travaillent en étroite collaboration avec leurs partenaires togolais pour lutter contre le VIH-Sida, le paludisme, etc. Il y a les volontaires de gestion de ressources naturelles. C'est comme la protection de l'environnement, c'est comment gérer la nature pour le bien-être de tout un chacun de nous. Il y a le programme de gestion de petites et moyennes entreprises. C'est dans le domaine de microfinance que ces volontaires interviennent. Mais le programme le plus jeune que je coordonne justement, c'est le programme d'éducation et promotion de la fille. Pour être membre du corps de la paix, certaines conditions sont indispensables. Les volontaires du corps de la paix sont tous des citoyens américains. 90% des volontaires ont leur diplôme de l'université. Ça veut dire 4 ans à l'université. On appelle ça baccalauréat chez nous. Mais il y a aussi quelques-uns qui n'ont pas fait un diplôme. Ils ont fait plusieurs années en train de travailler. Alors, ils ont un niveau élevé déjà dans le travail. Outre le niveau d'études et la nationalité, le volontaire du corps de la paix doit être capable d'abandonner ses parents pendant au moins 2 ans. Il doit avoir l'aptitude de s'adapter rapidement au climat, aux habitudes alimentaires et même au patois de son pays de destination. Tout ceci pour bien sûr jouir de certains avantages. Souvent, c'est le premier travail après l'université pour eux. Alors, c'est vraiment une expérience qui peut les amener dans le monde de développement international. Ça nous aide à apprendre les langues. Au retour aux États-Unis, il y a beaucoup de respect pour les gens qui ont fait 2 ans autre part, sans famille, sans les amis. À ce jour, l'on dénombre environ 3000 volontaires du corps de la paix qui ont fait leur preuve au Togo.